Sur une feuille blanche, créez un rectangle de 11 cm par 15 cm. Comme vous voyez, j'ai plié la page. Ensuite, on fait un point à 2 cm et à 3 cm. Et on relie les deux ensemble. La même chose sur le bas, 2 cm par 3 cm et on relie avec notre règle toujours. De l'autre côté, on fait toujours notre à 3 cm et demi. On va faire une petite marque dans le bas également, 3 cm et demi. Ensuite, on relie le 3 cm et demi avec la partie. Même chose pour le bas. On relie avec la marque du 2 cm du haut. Et on ajoute un 1 cm, une petite coupe pour la pochette qui sera derrière pour mettre le filtre. Ici, ce sera le patron pour la pochette. Alors, maintenant, on va découper notre patron. Bon, maintenant, il va falloir couper 2 pièces comme celle-là dans le tissu. Alors, on a notre patron pour les 2 pièces devant et dos. Et la petite marque qu'on a fait ici, c'est pour la pochette. Alors, on plie 1 cm de chaque côté et on fait notre pochette. Lorsqu'elle est terminée, on plie pour faire une petite bordure. Comme ça, on ne mélange pas notre pièce avec celle du derrière. Maintenant, on va coudre les côtés de la pochette. On plie, on replie et on coud. Maintenant que les deux côtés de la pochette sont cousus, on peut voir que la pièce est plus petite que le masque. Maintenant, ce qu'on fait, on va coudre chacun des coins comme ça, comme ça. On va faire la même chose avec la pièce du dessus, à l'envers, comme ça, et aussi sur la pièce du derrière, même chose. Comme ça, il y a 3 pièces. Oui. Intéressant. Sur les 3 pièces. Pas évident. Personnellement, je préfère faire 2 coutures pour être plus sécuritaire. Mais là, vu que je vais vite, j'en fais seulement une. Maintenant qu'on a fait tous les plis sur chacune des 3 pièces, on est prêt à l'assemblage. On commence par la pièce du dessus. On ajoute à l'envers sur la pièce du dessus notre petite pochette. Comme ça, pour que les tissus soient comme ça. Ensuite,
on ajoute le derrière du masque à l'envers, toujours comme ça. Pièce du dessus, pochette et l'endos du masque. On fait correspondre les 3 coutures. 1, 2, 3. On épingle. On s'assure de bien faire coordonner les épaisseurs des 3 tissus. Les coutures doivent correspondre. On est prêt à coudre le haut et le bas du masque qui, en passant, sont identiques comme dimension. Oh, j'ai perdu mon pied. Faire une couture double, c'est plus sécuritaire. On fait la même chose de ce côté. Toujours ma couture double. Et voilà. Maintenant, on est prêt à retourner notre masque. Et on voit que la pochette est dans le bon sens. On n'a pas fait d'erreur. C'est ici qu'on va mettre notre filtre. Pour faire une belle finition, on étire bien comme il faut notre tissu comme ça. L'endos et le tissu du dessus. Et on va surpiquer tout le long. Alors, ça nous fait une belle petite couture pour que notre pli reste bien fait. On fait la même chose de l'autre côté. On étire bien, le plus possible. Oups. Pour le tissu, je conseille 100% coton pré-lavé. Et voilà. Maintenant, on va faire la coulisse pour l'élastique. Alors, on voit que ça donne derrière la petite pochette. Moi, j'ai une surjeteuse, alors je vais faire une petite bordure plus fine, mais si vous n'en avez pas, faites un zigzag. Vous repliez le tissu comme ça et vous cousez ici pour faire une coulisse pour l'élastique. Maintenant, on va coudre la coulisse pour l'élastique. J'ai fait une petite bordure avec ma surjeteuse. Je plie mon tissu le plus près possible sous la pochette. Et voilà. On coupe nos fils que ça fasse plus beau, c'est sûr. On fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, la coulisse est faite. Oui.
Pour attacher le masque, j'ai coupé 2 bandes élastiques de 1/4 de pouce d'environ 22 cm chacune. Je prends mon bidule pour rentrer mes élastiques. Si vous n'en avez pas, vous prenez des petites épingles à couche, ça va faire la job. Je passe mon élastique dans la coulisse. Je fais des nœuds. Ouf, 24 cm serait mieux. Là, je retourne mon nœud à l'intérieur. Comme ça, je ne le verrai pas. On ne voit plus le nœud, il est à l'intérieur. On fait la même chose de l'autre côté. Notre masque est terminé. Maintenant, on passe au filtre. J'ai utilisé de la mousseline que les coiffeuses se servent lorsqu'elles font des teintures. Mais on peut utiliser des filtres à café, c'est très bien aussi. Je coupe une petite pièce qui est environ plus petite que ma pochette. Et je l'insère tout simplement dans la pochette. Le masque est maintenant prêt à être utilisé. Et voilà!